Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez surtout passé un bon week-end. Alors là, je vais vous faire un petit tirage sentimental. J'ai reçu cet oracle hier et je voudrais le partager avec vous. Bon, pour l'instant, je connais encore pas tout à fait les cartes, mais je vais m'en servir du manuel. Donc voilà, c'est le tirage de l'amour concernant cette semaine. Donc voilà, j'ai posé des questions avec celui-ci, que j'adore beaucoup. Le cadeau de ma chère et tendre fille. Alors, la question au niveau sentimental cette semaine. J'ai déjà commencé, bien sûr, j'ai déjà commencé à battre les cartes, poser l'intention au niveau sentimental cette semaine. Qu'est-ce que nous attend au niveau sentimental? Donc, au niveau de la question, nous avons eu celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc, cette semaine, au niveau de notre relation sentimentale, on nous demande à nous poser les questions. Est-ce que je suis heureuse ou heureux dans cette relation? Y a-t-il du plaisir dans notre vie au niveau sentimental? Donc, nous allons voir. Peut-être que certains d'entre nous, on se voit la face concernant une situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes en train de enjoliver la situation ou la relation, ou idéaliser la personne, où nous avons un mal-être profond en nous, d'où certains d'entre nous ne vont pas se sentir à leur place cette semaine au sein d'une relation donnée. Donc nous allons voir. Qu'est-ce que ça nous indique? Cette carte est là pour vous rappeler que nous autres, êtres humains, sommes sur Terre pour savourer la vie, pour être heureux. S'il existe un sens à notre vie et que nous partageons tous, c'est le bonheur. Celui-ci ne doit cependant pas être un idéal à atteindre, mais une réalité quotidienne. Ainsi, cette carte vous évite-t-elle également de vous égarer dans les effets secondaires de la guérison et du développement personnel. N'oubliez pas que vous êtes sur Terre pour jouir de la vie à chaque instant, pour vivre le présent. Or, la guérison et le développement personnel peuvent nous faire miroiter qu'un jour seulement nous serons heureux. Une fois guéri, attention, rappelez-vous que la vie est ici et maintenant et que chaque jour est l'occasion d'être heureux et de prendre du plaisir. Dans quelle mesure vous accordez-vous des moments de plaisir dans votre vie? Parvenez-vous à goûter le bonheur de l'instant présent? Parvenez-vous à goûter le bonheur de l'instant présent? Cette carte vous rappelle l'importance du moment présent et principe de vie. Voilà. Donc on nous dit, si nous avons un mal-être, si nous nous posons des questions, si nous ne sommes pas bien au sein d'une relation, c'est parce que certains d'entre nous auront du mal justement à se projeter dans l'instant présent. Auront cette envie, ils penseront plutôt à demain ou au futur. Voilà, au futur concernant cette relation, d'où nous ne sommes pas ancrés dans le moment présent, d'où ce mal-être, d'où l'insatisfaction au sein de notre relation. Donc on nous invite réellement à profiter de nous-mêmes, à profiter de l'instant présent, de prendre soin de nous pour que l'autre puisse le sentir également et pour qu'on puisse vivre une semaine en harmonie. Voilà, donc ensuite, j'ai posé la question, quel sera l'obstacle au sein de notre relation cette semaine? J'ai eu deux cartes qui sont sorties, je ne sais pas. Nous avons eu celle-ci et nous avons eu la deuxième qui est celle-ci. Donc, la première, c'est les peurs. L'obstacle dans nos relations, ça sera nos peurs. La peur du monde, de la réalité. La peur du monde, de la réalité au sein de notre relation. Peut-être que, comme je disais tout à l'heure, certains d'entre nous se voilent la face au sein d'une relation. Et l'autre, c'était le comportement, notre comportement qui a tendance
à être dans la passivité, voilà, concernant nos relations. Donc, nous allons faire rapidement, oups, rapidement. Obstacle, nous avons eu 74, 123. Donc, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer la passivité dans vos comportements face aux événements. Et face aux événements, aux autres et à vos décisions. Décidez de prendre votre pouvoir créateur afin d'assumer les responsabilités qui vous incombent et d'effectuer, au secours, qui vous incombent et d'effectivement laisser le reste à l'univers. Voilà. Tout ce que nous avons à faire cette semaine au sein de nos relations, c'est de profiter de l'instant présent, de vivre l'instant présent pour que notre relation puisse aller vers quelque chose qui nous correspond. Ensuite, l'autre, la peur. Donc, elle nous dit, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à accepter l'idée que vous êtes responsable de votre vie, qu'il y a une partie des décisions et des actes qui vous appartiennent, mais que vous n'êtes pas seul dans cela puisque vous êtes aidé par l'univers. Prenez conscience du fait que la réalité peut devenir votre allié et même votre création. Pour cela, imaginez-la face à vous, regardez-la, essayez de vous habituer à sa présence. Laissez-la cheminer en vous jusqu'à ce que la paix s'installe petit à petit dans votre être entier. Donc, les obstacles que nous avons, la peur profonde, peut-être que nous avons une peur profonde au sein de cette relation. Peut-être que nous avons des peurs que l'autre nous quitte, peut-être que nous avons les peurs, peut-être que nous n'avons plus les sentiments envers l'autre. Nous avons les peurs profondes qui sont en nous, d'où on nous invite à profiter de l'instant présent, justement. À profiter de l'instant présent, de prendre soin de nous, d'être épanoui, de retrouver l'harmonie en nous, de nous aimer nous d'abord, pour que cette peur ne puisse plus gagner. Ne puisse plus gagner. Peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de prendre du recul, de méditer, de réfléchir pour retrouver une vision claire, pour avoir une lucidité au niveau de l'esprit concernant votre relation ou concernant les peurs qui vous habitent pour pouvoir faire un travail sur ça et aller vers quelque chose qui vous correspond. Et les ressources de notre relation cette semaine, l'introspection et la contemplation. Voilà. En faisant une introspection intérieure concernant nos peurs, pour découvrir quel est vraiment ce mal-être, si c'est nous qui sommes instables ou si c'est vraiment on n'est plus satisfaite par rapport à cette relation où il y a d'autres peurs profondes qui sont là. D'où en faisant l'introspection sur nous, en prenant du recul sur nous, en essayant de comprendre pourquoi nous sommes dans ce mal-être, pourquoi nous sommes dans le doute, pourquoi nous sommes dans l'instabilité émotionnelle au sein de cette relation, pour pouvoir justement contempler l'instant présent, accepter tout ce que nous vivons à l'instant T, tout ce que l'univers nous fait vivre à l'instant T au sein de cette relation pour que celle-ci puisse aller dans les bonnes conditions. Alors, ça c'était les ressources. Un instant. 154. Donc, un chemin d'introspection passe par le calme, par le temps. Cette ressource vous invite donc à prendre soin de vous, de votre être profond, en lui accordant le temps et l'espace nécessaires à son expression. Méditation, auto-guérison, réflexion, voyage, retraite sont autant de voies propices à l'introspection. Donc, ça serait génial pour nous.
97. La contemplation. Contemplation, contemplation. Accordez-vous le temps et l'espace où tout est possible, hein, où tout est visible et vous pouvez exister pour vous-même. Voilà les ressources au sein de nos relations sentimentales. La contemplation de la beauté, de la situation que nous vivons ou de la relation que nous vivons. L'introspection sur nous pour comprendre nos peurs profondes concernant cette relation. Et la passivité également, pour que nous puissions aller vers quelque chose qui nous correspond. Et la question qui était, es-tu heureux? Ça se suit, hein? Es-tu heureux dans cette relation? As-tu du plaisir dans ta vie? Donc d'où les peurs profondes, la passivité. Pour cela, on nous invite à l'introspection pour pouvoir contempler, être en contemplation de la beauté qui nous inspire concernant notre relation. Nous aimer nous d'abord, hein, nous choyer, prendre soin de nous en étant dans le calme, en étant dans la sincérité envers nous-mêmes et avec l'autre pour amorcer une belle relation. Voilà. Donc ensuite, nous allons retourner avec cet oracle. Magnifico. Il fait froid, hein? Ça y est, apparemment aujourd'hui c'est la froideur. Cette semaine, il va faire super froid. Ouh. Alors, dans ce tarot-là, de l'amour, pendant que je battais les cartes, nous avons eu deux qui sont sortis. Nous avons eu le chemin, exploration. Ah, comme c'est drôle. Et ensuite, le 5 de cœur. Voilà. Le chemin de l'exploration, on voit, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. On doit faire une introspection intérieure concernant la tristesse dans laquelle nous serons au sein de nos relations. Peut-être que certains d'entre nous, nous sommes dans la tristesse concernant nos relations. Justement, ce mal-être profond, les peurs qui ressurgissent au sein de notre relation, les questions qu'on se pose, l'instabilité au niveau émotionnel. Est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je dois attendre l'autre? Est-ce que je suis capable de vivre toute seule? Est-ce que cette relation arrive à son terme? D'où les peurs profondes qui ressurgissent. On nous invite encore à l'exploration de notre être intérieur pour retrouver la lumière, pour retrouver une clarté mentale. Une introspection intérieure pour savoir d'où vient ce mal-être, d'où vient cette tristesse en nous. Retrouver la lumière et aller vers quelque chose qui nous correspond. Alors, dans ce tarot, il y a d'abord les arcanes majeurs et ensuite les arcanes mineurs. Alors, nous avons Rêveur, page des arbres. Elle est magnifique, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Page de l'arbre, des arbres et la force puissance. Waouh, magnifique. Sublime. Sublime, sublime. Je vais vous lire rapidement les pages de l'arbre. Les arcanes majeurs, donc... Page des arbres, donc c'est 90. Alors, là, le page des arbres vous incite à mettre vos rêves en action. Placez vos désirs au premier rang de vos objectifs. Vous ne pouvez contrôler la conduite des autres. Vous êtes la seule personne qui saura réaliser vos rêves. Une grande idée a besoin de nourriture et d'action physique. En voulant régler les forces extérieures, vous gâchez des précieuses réserves. Votre santé, votre emploi ou votre relation pourraient en souffrir. Votre pragmatisme entrave la voie du progrès. Il se peut qu'investir dans un rêve soit la seule chose réaliste à entreprendre. Désolée, j'ai une application qui se sent allumée. Ensuite,
on nous invite justement, encore, hein. C'est une semaine d'introspection, c'est vraiment waouh, rêveur, magnifique, pour rêver de notre relation, pour rêver de la relation qui nous correspond réellement, hein. C'est ça, le page des arbres. On nous demande de faire de réfléchir, faire une étude intérieure, d'être concentré par rapport à nos rêves. C'est une carte de porteur de bonnes nouvelles. Donc si vous attendez des nouvelles, les nouvelles ils vont arriver. Donc pour cela, cette semaine, je pense qu'au sein de nos relations, la tristesse, les peurs que nous avons au plus profond de notre être, on nous invite à l'introspection justement pour savoir si cette relation nous correspond. On nous demande la force. La force, parce que nous sommes en train de gagner en puissance pour savoir quel genre de relation qui nous correspond et ce qui ne nous correspond plus. Nous voulons quelque chose de sincère, quelque chose dans le partage, quelque chose de paisible, dans le calme. Donc la force. 36. La force vous pousse à proclamer votre puissance plutôt qu'à rester attendre quelqu'un ou quelque chose pour vous faire avancer et vous permettre de vous sentir fort ou forte et en sécurité. Vous possédez déjà en vous les qualités de cette force. À vous de les reconnaître. Saisissez-vous de votre propre pouvoir et clamez votre vérité. Cela fait trop longtemps que vous attendez un sauveteur. Le moment est venu de faire face à vos peurs, de réécrire votre histoire et de vous sauver vous-même. Fini les impulsions. Ne résistez plus au destin. Arrêtez de prendre les choses sur un plan personnel, car toutes ces histoires sont fausses. Vous êtes beaucoup plus que vous êtes. Obstacle, vous allez pouvoir justement, avec les angoisses, les peurs, le mal-être profond, en sachant que nous sommes notre propre créateur concernant une relation, en prenant soin de nous, en nous aimant d'abord pour pouvoir le partager avec l'autre, parce que nous sommes en train de gagner en puissance. D'où, en faisant notre introspection, pour savoir d'où vient ce mal-être profond, on va pouvoir surmonter les obstacles. On nous demande pour cela du courage concernant nos convictions, d'être déterminé à faire ce travail pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Ensuite, nous avons eu la Reine des Étoiles. En faisant une introspection, en faisant une étude intérieure, nous avons gagné en illumination avec la magicienne. Oh là là, magnifique. Subliminal. Vraiment. Mes amis, je vous invite à le faire, s'il vous plaît. Alors, la Reine des Étoiles. La Reine des Étoiles. La Reine des Étoiles 106. La Reine des Étoiles. Du plus profond de vous-même, votre inspiration créatrice éclaire l'extérieur. Elle vous fait sortir des obscurités, de l'obscurité. Vous ressentez sa joie à travers vos sens, vos pensées, vos actions et tout ce qui réfléchit en vous. La Reine des Étoiles vous éveille à votre beauté et à votre force. Vous vous êtes compromis, car vous ne saviez pas que vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes. Une telle idée vous fait maintenant douter de vos capacités. Néanmoins, au plus profond de vous, votre besoin de vous sentir réellement vous-même, de plus en plus forte ou fort, est sur le point de faire surgir une personne, une unité ou une idée encourageante dans votre vie. Cela peut se manifester à travers votre patron, un collaborateur, un ou une amie, votre amoureux ou votre amoureuse, ou par une nouvelle façon de ressentir votre vie. Ouvrez grand votre cœur au créateur débordant d'idées que vous êtes. Voilà. C'est ça. L'illumination vient là. On va se rendre compte que nos créations, ce mal-être, c'est vraiment... on ne veut plus ça. On ne veut plus l'instabilité. On ne veut plus de relations yo-yo. On veut quelque chose de concret, quelque chose de sincère. D'où peut-être que certains d'entre nous, justement, nous serons dans la peur profonde de la réalité.
et par rapport à notre comportement de passivité au sein d'une relation. D'où cette introspection. Peut-être qu'en faisant cette introspection, vous allez avoir une illumination concernant votre relation. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte, nous allons nous rendre compte que finalement, cette relation ne nous convient plus, on veut passer à autre chose. Ou la personne qu'on convoite ne nous correspond plus, on veut vers autre chose. Ou peut-être que on voulait partir d'une relation, en faisant une introspection intérieure, on va se rendre compte que finalement, cette relation nous correspond sur tous les points de vue et on va amorcer quelque chose de beaucoup plus concret et quelque chose de plus sincère pour repartir sur des bonnes bases. Donc voilà. Nous allons vers les amitiés, vers l'amour de nous-mêmes et de l'autre. Nous allons avoir ce sens pratique de maître de relations qui nous correspond réellement. Donc c'est génial. Avec la magicienne, ben voilà, la magicienne de toute façon, nous sommes magiciennes de créer une histoire qui nous correspond. Nous avons le pouvoir de créer une relation qui nous correspond. Si nous ne sommes pas satisfaits dans une relation, en faisant une bonne introspection sur nous, nous allons avoir une clarté mentale, une vision claire par rapport à nos prochaines relations ou la relation présente à modifier. Je vais quand même vous la lire, la magicienne, 29. 29. La magicienne, votre énergie vous attire connaissance et expérience. Choisissez ce qui vous semble bon et laissez le reste au bord du chemin. La magicienne vous montre que ce que vous cherchez, vous cherche aussi. L'univers ressent votre énergie et vos élans. Il vous apporte les preuves. Il nous arrive de nommer sort ou destin ces synchronismes. Cependant, ils vous viennent tous comme dons de vos choix. Vous êtes capable de transformer tout ce qui survient. Votre quête pourra vous orienter vers des études réelles ou spirituelles. Vous pourriez vous sentir poussé à lire un livre, à rechercher un professeur ou à réfléchir sur votre vie pour apprendre quelque chose de vos expériences. Quoi qu'il se passe chaque jour dans votre vie, vous pouvez y répondre par cet outil transformateur de l'amour. Vous êtes la magicienne de votre vie. Vous allez vers une stratégie en sortant justement de l'introspection intérieure. Vous allez pouvoir mettre en place une stratégie avec douceur parce que vous avez gagné en compétences et avoir cette volonté de passer à autre chose ou d'améliorer la relation. De laisser l'instabilité émotionnelle et aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et ensuite, celle du milieu, nous avons eu le renversement, résolution et le 2 de cœur. Magnifique, mes amis, magnifique. Donc, c'est nécessaire pour nous cette semaine de prendre du temps pour nous, de nous aimer. Et l'autre, il va le sentir parce qu'on va le vibrer en nous. Nous sommes en pleine transformation au sein de nos relations. Le renversement, faisant ça, il va y avoir le renversement de la situation. Nous allons pouvoir être ancrés, gagner en amour de nous-mêmes pour resolutionner tout ce conflit qui est en nous pour aller vers quelque chose de concret ou au sein de cette relation pour aller vers une relation concrète. Le 2 de cœur, l'union. Être en union avec nous-mêmes, nous le vibrons déjà, d'où nous allons le vibrer avec l'autre à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est magnifique. Je vais vous le lire rapidement. Le renversement. L'arcane majeur, c'est le renversement. Waouh, magnifique! Magnifique! Alors, 12. Le renversement. Votre monde a été bouleversé. Vouloir lutter contre cela ne peut que vous faire du mal. Laissez-vous faire afin de pouvoir vous tourner progressivement vers de nouvelles perspectives. Le renversement représente une expérience, un événement ou une personne qui va bousculer votre monde. Waouh! Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Ouh là là!
entraînant une séparation des parties de votre vie devenues obsolètes. Vous devez rester où vous êtes. Prenez le temps d'aller explorer les recoins de votre âme. À quoi allez-vous renoncer pour trouver la paix intérieure? À quoi êtes-vous en train de vous accrocher? Quels sont les gens ou les circonstances que vous voulez voir changer? Détendez-vous, laissez les choses se faire et sentez que vous êtes en train de vous tourner vers vos rêves. C'est équivalent au pendu. Nous sommes en phase de transition entre l'ancien nous et le nouveau nous. Les anciennes relations et des réconciliations ou des nouvelles bases. Ou une relation, nous sommes en transition entre la relation qu'on veut quitter pour aller vers une relation qui nous correspond réellement. Tout dépendra de la situation dans laquelle vous êtes. En transition, l'abandon de notre ancien nous pour aller vers notre nouveau nous, ou abandon d'une ancienne relation pour aller vers une nouvelle relation. On va abandonner les ennuis et les sacrifices parce que nous sommes en phase de transition pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Le 2 de cœur, l'union, tout le monde le sait, l'union, c'est vraiment... Alors, le 2 de cœur, 67. Donc, le reflet d'une nouvelle relation révèle une nouveauté enchanteresse. Yes! Donc, le 2 de cœur rend hommage à une relation qui révèle de nouvelles façons d'aimer et de créer. Qu'il s'agisse d'un lien affectif ou amical, familial, professionnel ou avec la nature, une coopération entre ces énergies vous guide vers quelque chose de plus grand, de plus grande envergure. Il s'agit ici essentiellement d'amour ou d'amitié profonde. Vous n'accepterez cependant que la quantité d'amour que vous estimez mériter. Cette carte vous rappelle que l'amour est une façon d'être, de vivre et non une émotion fugitive qui vous fait du bien l'espace d'un instant. Restez ouvert ou ouverte à l'amour qui sera toujours à vos côtés. Le 2 de coupe. On nous demande de faire un choix au niveau d'une relation affective. Pour d'autres, si cette relation ne vous correspond pas, vous allez vers une nouvelle relation qui vous correspond réellement. Ou de renouveler votre relation si ceci a eu de tensions, de querelles. De coopérer entre les deux parties. Pour retrouver notre équilibre profond. Génial. Génial. Les célibataires, vous allez faire une rencontre. Vraiment, une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, ça vous... Le choix vient à vous. De toute façon, vous allez avoir une clarté mentale quand vous allez faire une introspection sur vous, sur vos réelles intentions au sein de cette relation. Ensuite, nous avons eu le 4 d'étoiles, avancée concrète. Et ensuite, le commencement, initiation. Voilà. Donc, le commencement. Qu'est-ce que ça vous indique, le commencement? Le commencement d'une relation, le commencement des nouvelles bases au sein d'une relation, le commencement des réconciliations ou le commencement d'une nouvelle rencontre qu'on a vue là tout à l'heure. Le commencement d'une nouvelle relation ou le commencement de quelque chose qui vous plaît réellement parce que vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous aimez vous d'abord, d'où vous allez le refléter à l'extérieur qui va vous permettre d'être un recommencement de mon moi, mon nouveau moi peut-être pour d'autres. Au sein d'une nouvelle relation, au sein de cette relation, mais avec une nouvelle personne, avec ma nouvelle personnalité au sein de celle-ci, pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose de concret. Le 4 des étoiles, avancé. Donc, ce nouveau commencement, vous allez constater une avancée concrète au sein de vos relations. Quelque chose de solide, quelque chose de concret au sein de celle-ci, parce que vous avez fait un long travail sur vous. Vous avez pris le temps de vous étudier intérieurement, de comprendre ce mal-être pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Magnifique. Le commencement, l'arcane majeur, le commencement, 28. Une étincelle est inspirée
Lance une action nouvelle. Le chemin de vos rêves et de vos désirs vous sera révélé à chaque pas que vous ferez. Le commencement annonce la nouveauté. Vous avez demandé du changement, le voici. Le moment est venu d'élargir votre horizon intérieur et extérieur. Vous êtes sur le point de vivre de nouvelles amours et de faire l'expérience d'idées inédites ou tout en cherchant la seule voie qui puisse vous convenir. Si les grands voyages commencent toujours par un premier pas, ce premier pas est souvent le plus difficile à faire. Inspirez profondément, convaincu que tout va pour le mieux et pénétrez dans cet univers débordant de possibilités nouvelles. Si vous attendiez un signe de l'univers, il est là. Cette semaine, nous aurons les signes de l'univers. Ça, le commencement équivaut au fou. Voilà, on part vers quelque chose de nouveau. On laisse les frivolités, les relations et la frivolité. On laisse les coups de folie. On va vers un esprit pratique. On va vers l'optimisme concernant nos relations pour aller vers quelque chose de concret. Avec le cap des étoiles. Alors, les étoiles. 97. Avancez sur le chemin de la joie, soyez fidèle à votre vérité intérieure. Vous allez bientôt fêter tout cela. Le 4 des étoiles ouvre un nouveau chapitre. Une affaire, une entreprise créative, une relation, une amitié est sur le point de changer et de se transformer en une façon de vivre débordante de fraîcheur. Vous pouvez vous féliciter, le plus dur est fait. Voici venu le temps des réjouissances. Cette carte représente fondamentalement, sur un plan physique ou symbolique, l'union ou la naissance. Ouvrez votre cœur pour recevoir, car vous êtes tout à fait digne de tout ce que vous voulez créer ou expérimenter. En apprenant à vous aimer et à vous câliner, vous permettez aux autres de vous aimer et de vous cajoler. Le 4 de bâton. Vous allez pouvoir structurer une nouvelle histoire d'amour. Ça va vous gagner. Ça serait le fruit de votre travail qui va vous emmener à la prospérité. Génial, génial mes amis. Je suis ravie pour vous. Ensuite, nous avons eu l'arcane majeur, les amours. Oh là 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 là. Les amoureux et le 3 des anges, clarification. Vous allez pouvoir justement, voilà, l'union sacrée. L'union sacrée des deux êtres qui sont sincères l'un et l'autre. Pour les célibataires, cette rencontre, ça sera quelque chose de concret, quelque chose de sacré, de partage, d'unique, qui vous permet de clarifier les choses au sein de votre relation, au sein d'une situation de célibataire dans laquelle vous étiez. Oh, magnifique! Alors, les amoureux. Les amoureux, « 34. L'union à l'autre vous donne la liberté d'être entièrement vous-même. Acceptez les différents aspects de chacun et laissez l'amour vous pénétrer. Les amoureux affirment que vous êtes prêts à éprouver l'amour sous toutes ses formes, plus extraordinaires les unes que les autres. La réflexion de l'autre en vous va vous aider à recevoir, à reconnaître et à aimer tout ce que vous êtes. Une nouvelle relation, platonique ou sexuelle, est imminente. Peut-être la vivez-vous déjà. Cette carte peut aussi indiquer l'approfondissement d'une relation que vous êtes en train de vivre et qui vous apparaît ainsi renouvelée. Si vous n'avez pas de compagnon ou compagnante, cette carte signifie que vous vous acceptez beaucoup mieux. C'est maintenant qu'il faut vous aimer avec générosité afin de pouvoir aimer et être aimé de façon absolue. Donc, les amoureux, vous allez pouvoir surmonter les épreuves, célibat ou dans votre situation sentimentale. Vous allez pouvoir avoir cette attirance vis-à-vis de l'autre pour vivre l'amour et le désir de réussir votre union, qui vous permet le 3 des anges, clarification.
Waouh. 54. Clarifier les choses. Alors, le repos, les 4 des anges, ou le 3, non, c'est le 3 des anges, clarification. Parce que vous avez été blessé et que vous avez souffert. Vous savez désormais ce dont vous ne voulez pas. Vous commencez à distinguer avec plus de clarté ce que vous voulez vraiment. Tout va bien. Le 3 des anges sent que vous êtes prêt à aller au-delà de la douleur engendrée par les gestes ou les mots de quelqu'un. Il y a une détresse qui s'éternise ou une occasion manquée. Sans doute avez-vous attaché trop d'importance à un dénouement qui, finalement, ne s'est pas produit. Le 3 est le chiffre de la joie et c'est là que les choses font obstacle. Laissez la douleur traverser les blessures de votre cœur. Ne luttez pas contre elle et ne vous perdez pas à vouloir savoir comment tout cela est arrivé. C'est en vous saisissant de votre douleur que celle-ci pourra passer et que l'apaisement surviendra. D'où l'introspection tout à l'heure. Nous allons pour quitter la tristesse, les conflits, les absences au niveau... l'absence de ne pas profiter l'instant présent ou le retard pour rencontrer quelqu'un, pour aller vers l'union sacrée. Ensuite, oh là 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 là, nous avons eu le soleil, mes amis. Le soleil. Oh, magnifique. Le soleil et le 4 des anges, le repos. Vous devez vous reposer, vous retrouver dans le calme pour retrouver votre énergie, pour pouvoir justement aller dans le succès au sein de vos relations. Génialissime. Donc, le soleil, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. 47. Le soleil. Chaque jour, le soleil se lève, merveilleuse source d'énergie. Le monde est baigné par la lumière, dans cette clarté rayonnante. La lumière du jour éclaire tous les chemins. Le soleil vous offre une vision claire des choses. Vous êtes ou serez bientôt en train de procéder au renouvellement de vos énergies. Ces effluves de rivalité, de vitalité vous offrent un bien-être que vous n'aviez plus ressenti depuis longtemps. Si vous avez été malade, le pire est dépassé et vous allez bientôt retrouver tous vos moyens. Vos efforts vont être récompensés. Cette carte signifie des gains financiers ou une reconnaissance de vos années d'études, de votre détermination ou d'un travail acharné. Sur le plan intérieur, vous êtes en train de franchir un grand pas pour que vos rêves et vos désirs se réalisent. Toute résistance disparaît et vous comprenez que tout est possible. Vous devrez fêter une telle victoire et vous féliciter dans la chaleur et le bonheur de savoir que de bons moments sont à venir. Vous allez pouvoir retrouver satisfaction concernant les signes favorables. Non, vous allez avoir des signes favorables que vous êtes en pleine guérison et que vous êtes en pleine réconciliation. En fait, vous recevrez des signes favorables concernant une relation ou concernant la réconciliation d'une relation. D'où vous allez être satisfaite, qui va vous amener à mettre en place la réalisation d'une union durable ou la réalisation des réconciliations pour que celle-ci puisse aller vers le succès total. Ensuite, le 4 des anges, le repos tout à l'heure. Donc, le repos, la projection de vos blessures, de croyances dépassées et d'idées fausses sur le monde vous épuise dans la bataille que vous livrez. Il est temps de vous reposer, de retrouver votre calme et de vous transformer. Le 4 des anges vous prescrit de vous rapprocher des éléments fondateurs de votre vie, de prendre le temps de vous reposer, de vous rééquilibrer et de récupérer, car vous êtes épuisé. Votre corps et votre esprit ont besoin de calme. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes là, qu'il s'agisse de problèmes relationnels, professionnels ou de santé, vous devez maintenant y trouver une explication. Prenez de la distance et retrouvez votre équilibre avant tout nouvel engagement. Vivez, respirez, recentrez-vous sur quelque chose qui vous apaise. Une fois votre intelligence, votre corps, une fois votre intelligence,
votre corps et votre esprit apaisés, vous pourrez flotter dans un lieu propice aux solutions. Voilà, le succès au sein de votre relation est là. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, le succès est là, puisque la rencontre est là. Pour cela, nous devons faire l'introspection sur nous pour savoir ce que nous voulons réellement au sein d'une nouvelle relation, pour savoir quel est ce mal-être que nous avons en nous, pour pouvoir aller vers des choses paisibles, des choses concrètes, des relations solides, les unions sincères. Donc, on nous invite à la retraite, à être dans la solitude, pour d'autres dans le repos, pour nous revitaliser au niveau énergétique, pour être dans la splendeur et aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Donc, au niveau, c'est top, c'est topissime, c'est génial mes amis, c'est génial, génial, génial. Et ça se marie complètement bien. Et je vais faire un tout petit tirage pour compléter ceci. Avec cet oracle, j'avais déjà battu les cartes avant, il n'avait plus de place. Donc, nous allons étaler, couper déjà. Je vais rebattre avec vous. Je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Nous avons la passion et nous avons la sexualité. Génial. Donc, passion, sexualité. Ouh là là. Nous allons vivre la passion et la sexualité au sein de nos relations. Pour des célibataires, pour cette nouvelle rencontre, vous allez vers la passion et la sexualité, mes amis. Vous allez être dans l'ouverture. D'où le désir. Comment dire? Vous allez vers... Puisque vous profitez de l'instant présent, donc vous acceptez ce qui est là. Vous êtes dans l'ouverture pour recevoir ce qui vient en nous. Recevoir les honneurs. Être dans le partage. Apprécier la beauté de l'instant présent. La beauté de notre corps, de notre âme et de l'autre pour amorcer ce qui nous correspond réellement au sein d'une relation. Ce désir va nous porter la joie. Pour cela, nous devons être dans l'amusement et dans l'amusement pour retrouver cet épanouissement au sein de nous-mêmes ou dans nos relations. Donc c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce qui nous attend au niveau amour cette semaine? Au niveau amour, qu'est-ce qui nous attend cette semaine, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi. Ces deux m'appellent. Nous allons voir. Les deux, possession. Peut-être que certains d'entre nous, on doit trouver l'équilibre chakra du couronne. Donc 43. Chakra couronne. Nous sommes pour d'autres en pleine ouverture au niveau du chakra couronne. Pour d'autres, on doit trouver l'équilibre chakra couronne. Nous sommes en train de gagner en spiritualité. Nous sommes en pleine guérison pour retrouver notre énergie. Nous saurons retrouver notre énergie et être en relation avec le divin qui est en nous. En pleine ouverture de la conscience pure. En pleine illumination également. Et en pleine conscience cosmique. C'est l'épanouissement total. D'où nous allons être réceptifs pour recevoir la grâce de l'univers. Et on va quitter peut-être justement tout ce qui est possession, tout ce qui est relations toxiques, tout ce qui est des choses qui ne nous correspondent pas, pour aller vers justement l'ouverture de la conscience, l'amour universel, l'amour de nous-mêmes, l'amour absolu. Voilà, l'amour absolu. Si certains d'entre nous étaient trop ancrés dans tout ce qui est possession, objets personnels, les trésors, les finances, les biens personnels, nous allons vers l'ouverture du chakra couronne. Donc c'est génial.
la spiritualité, la sagesse. Ensuite, nous allons tourner ceci. Combien de temps? 45 minutes. Waouh! Génial, génial. Donc, chakra racine. Plexus solaire. Chakra racine, en général, c'est le monde matériel. Le monde matériel, nous sommes en plein ancrage, où on a besoin de trouver notre ancrage au niveau du chakra racine et le chakra du plexus solaire. Donc peut-être que tout à l'heure, on nous demandait de prendre du repos, être dans le calme. Pour cela, nous devons travailler notre chakra solaire et notre chakra racine. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu aussi le chakra couronne, ces 3 chakras. Pour justement retrouver notre vitalité, cette stabilité, passer à l'action, être persévérante pour créer des fondations solides au sein de nos relations et suivre notre intuition également. Les affirmations. Je me sens enracinée et en sécurité. Je me sens proche de tout ce qui vit. Mes besoins physiques sont plus que comblés. La terre est mon soutien. Je vous ai pas lu au niveau du chakra couronne. Affirmation. Je ne fais qu'un avec le divin. Je suis liée à la source de la connaissance infinie. J'accepte la guidance divine tout au long de mon parcours de vie. Voilà. Génial. Donc le chakra racine qui nous permet d'avoir une vision claire. Une vision claire concernant nos relations. D'avoir des nouvelles perspectives avec une vision, avec une clarté au niveau du mental, une vision claire. Savoir des vérités qui sont cachées en nous-mêmes ou au sein d'une relation, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Avec le chakra racine également, nous avons eu communication. Communication. Communication, vous allez pouvoir créer des liens échangés, une belle expression dans le partage, dans l'harmonie et dans le bien-être au sein de vos relations. L'ancrage chakra racine. Nous avons eu le mental. Le mental avec le pardon. Sombre lumière. C'est le temps. Le mental, nous allons vers l'ouverture, le chakra couronne tout à l'heure, vers l'ouverture de la conscience pure, la conscience divine, la conscience supérieure. Vers l'ouverture et l'apprentissage concernant notre imagination, en étant dans la souplesse. D'où le mal-être profond qu'on a vu tout à l'heure, l'instabilité au niveau émotionnel, les peurs profondes. Nous allons pouvoir nous pardonner ou pardonner à l'autre concernant cette relation. Pour cela, nous devons lâcher prise parce que nous sommes en pleine guérison. Tout ceci nous a permis de grandir au sein de nos relations ou en étant célibataire pour amorcer une rencontre qui nous correspond réellement. D'où nous allons pouvoir éprouver de la compassion en nous-mêmes et en l'autre concernant tout ce que nous avons vécu. Par rapport à la vision, tout à l'heure qu'on a vu, nous avons la guidance là. Une vision claire, des nouvelles perspectives au sein de nos relations, la vérité et le savoir concernant celle-ci qui nous emmène justement à suivre notre guidance intérieure, à écouter notre intuition. Nous sommes soutenus par l'univers concernant la direction à suivre au niveau sentimental. Nous allons pouvoir écouter les signes concernant notre relation, concernant une nouvelle rencontre. Et on peut aussi dire une vision claire concernant une relation dans laquelle on veut mettre en place, d'où
on va mettre des communications sincères en route pour amorcer un dialogue, pour se rencontrer ou parler franchement par rapport à ce mal-être qu'il y a eu au sein de nos relations pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement également. Limite et chakra solaire, plexus solaire. Nous devons, pour poser nos limites, nous devrons être ancrés au niveau du chakra du plexus solaire. Tout ce qui est intellect, ambition, détermination, pouvoir personnel, individualité, identité, confiance en soi, liberté de choix, enfant intérieur, l'ego, personnalité. De mettre des limites. De mettre les limites pour retrouver notre propre identité. D'être déterminé. D'asseoir notre pouvoir personnel au sein de nos relations. Et d'avoir cette liberté de faire le choix par rapport à nos désirs, par rapport à ce que nous correspond réellement. Par rapport à nos choix, être dans l'authenticité de nous-mêmes. De gagner en assurance de nous-mêmes et d'avoir cette confiance en nous que tout ira bien. Quel que soit le choix que nous allons faire, ça serait avec notre âme et conscience qui va nous emmener à quelque chose de concret. Donc, je vais compléter rapidement avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que nous attend au niveau amour cette semaine? Oups, celle-ci qui est tombée. Gratitude. Nous allons pouvoir être, on nous demande d'être dans la gratitude. Dans la gratitude de l'instant présent, dans la gratitude par rapport à tout ce que nous vivons actuellement pour amorcer quelque chose de grandiose, pour amorcer quelque chose qui nous correspond réellement. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. En étant dans la gratitude, on amorce quelque chose qui nous correspond. Alors, qu'est-ce que nous attend au niveau amour cette semaine? Un message clair et précis concernant toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Célibataire comme 52. Voilà. Recevoir. Alors, avec le pardon, oups, nous avons l'union, le mental. Authenticité, chakra racine. Rencontre, la guidance. Oups, bon, les trois. Donc, lâcher prise par rapport à notre guidance intérieure, la confiance, les limites pour la prospérité et la vision. Choix. Ah, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Bon. Voilà, chakra racine pour faire une rencontre avec nous-mêmes. Voilà. Pour se retrouver avec soi-même. Pour savoir ce que nous voulons réellement. Et pour d'autres, en trouvant l'éclat le chakra racine, vous allez pouvoir rencontrer une belle personne qui vous correspond. Communication, recevoir, ben voilà. Communication, je m'autorise à recevoir. Voilà. Voilà, vous allez vers quelque chose de sincère, quelque chose quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue. Mais pour cela, nous devons faire un travail sur nous cette semaine. On nous invite à faire un travail sur nous, c'est important, à savoir ce que nous voulons réellement, pour amorcer tout ceci. Ensuite, on nous a dit, par rapport au mental, ouh là là, c'est tout semble un peu. Par rapport au mental, on nous invite à être authentique. Authentique avec nous-mêmes et avec l'autre. Je suis honnête avec moi-même, bah oui. En étant honnête avec nous-mêmes, forcément, on est honnête avec l'autre et on rencontre de nouvelles relations qui nous correspondent tout à fait. Totalement. Ensuite, pardon. Au pardon,
L'union. Voilà. Donc, on pardonne. Je reconnais à mon être profond. En se pardonnant par rapport au mal-être que nous avons eu, nous allons vers l'union envers nous-mêmes et avec l'autre. Vision, clarté, par rapport aux bonnes perspectives, on nous invite à faire le choix. On fait le choix de ce qui est bon pour nous, qui nous permet d'être ancré au niveau du chakra racine et de faire une belle rencontre de âme à âme. Ensuite, nous avons eu, par rapport à notre guidance intérieure, le soutien de l'univers concernant la direction à suivre, concernant l'amour, écouter les signes. Ensuite, on lâche prise. On lâche prise par rapport à ce qu'on veut réellement, qui nous permet d'accepter ce qui est et de réceptionner ce que l'univers nous envoie. Et voilà, qui nous permet de lâcher prise, d'accepter ce qui est et de recevoir. Voilà. Communication, recevoir. Si vous attendez des communications, vous allez en recevoir. Vous voulez mettre des communications en place, vous allez en mettre. Ensuite, nous avons eu, en mettant des limites, vous gagnez en prospérité. Voilà. En prospérité, l'abondance circule dans votre vie. Voilà. En mettant des limites, nous gagnons quelque chose. On impose des limites parce qu'on est authentique avec nous-mêmes. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. D'où on gagne en assurance en nous-mêmes, on a confiance en nous-mêmes concernant notre relation ou concernant ce que nous souhaitons mettre en place, qui nous permet de récolter la prospérité qui va être là au sein de nos relations. Parce que nous sommes en pleine ouverture au niveau du mental et nous sommes authentiques avec nous-mêmes. Pour justement lâcher prise, nous pardonner et retrouver l'union avec nous-mêmes et des rencontres pour les autres. Et on nous dit, par rapport au chakra plexus solaire, d'avoir confiance. Confiance en nous, confiance en nos relations, confiance en ce que nous voulons réellement mettre en place. J'ai confiance en moi et en mes capacités de réussir ce que j'entreprends au niveau relationnel. Donc, c'est génial. J'ai confiance en moi pour faire une rencontre. J'ai confiance en moi pour créer une union solide. J'ai confiance en moi en faisant de bons choix qui m'emmènent à la prospérité que je désire. Voilà. Donc, c'est génial. La question qui était là, es-tu heureux? Voilà, la première question. Es-tu heureux au sein de ta relation? Es-tu heureux en tant que célibataire? Y a-t-il du plaisir dans ta vie, dans ta relation, au sein d'une situation de célibat? D'où tout ceci se complète merveilleusement bien. Donc, c'est génial. On fait une introspection sur nous. Les relations sont là. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ce tirage. Si ce tirage vous a parlé, merci d'appuyer sur j'aime. Ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Je suis navrée pour vous cette semaine. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage pour votre introspection. Ayez courage, ayez la force d'amorcer ceci, de savoir ce que vous voulez, parce que tout est là. Tout est là, tout est là, l'univers nous donne tout ça pour que nous puissions aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Sur ce, bonne semaine à vous, je vous embrasse très fort et bon courage. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao. Ah, merci pour vos abonnements. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos retours également. Pour de nouvelles abonnés, bienvenue à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.